Voyage au cœur de la vie, ici et ailleurs. Space, en partenariat avec l'Agence spatiale européenne. Cette année, nous fêtons les 50 ans de la révolution de la télévision par satellite, qui a permis de partager partout dans le monde des événements plus ou moins mémorables de l'histoire. J'avais 5 ans, je crois. J'étais au Canada et c'était les premiers pas sur la Lune. Ils avaient amené ces grosses télévisions dans notre classe. J'étais assise sur les genoux de ma sœur quand Neil Armstrong a posé le pied sur la Lune. Aujourd'hui, nous sommes habitués à voir ces événements en direct grâce aux satellites. Par nos écrans de télévision, nous arrivent les échos du monde. J'avais fait un voyage en 1987 et lorsque j'ai appris donc par ces images la chute du mur de Berlin, je n'y croyais pas trop. Finalement, je me disais ça va être très vite réprimé et c'est des images assez marquantes, surtout suite à ce voyage à Berlin. De nombreux records d'audience sont liés à des événements sportifs, au sommet desquels les Jeux Olympiques. En 1964, c'était les Jeux Olympiques à Tokyo, retransmis pour la première fois par satellite. Il n'y avait pas de fortes audiences à l'époque, mais depuis, les audiences ont explosé. Pour Pékin, il y a eu plus de 4 milliards de personnes spectatrices, plus de 60% de la population mondiale. Et tout ça, bien sûr, grâce aux satellites. Cette année encore, pour les Jeux Olympiques de Londres, les satellites font office de messagers du ciel et on attend de nouveaux records d'audience. C'est le plus grand événement média du monde. Le succès croissant des Jeux Olympiques modernes s'est fait conjointement avec l'expansion de la télévision par satellite. Les 4 ou 5 milliards de spectateurs n'attendent plus aujourd'hui seulement du direct, ils comptent sur la possibilité de pouvoir regarder les Jeux en HD ou 3D. Et toujours plus de chaînes s'y intéressent et envoient des équipes sur place, chacune avec des demandes spécifiques. Aujourd'hui, on ne pourrait imaginer qu'il n'y ait pas de couverture live d'un événement comme les Jeux Olympiques. Avant, il y avait un événement et une couverture identique partout dans le monde. Aujourd'hui, chaque chaîne envoie sa propre équipe et suit spécifiquement certains athlètes locaux. Il n'y a plus une source unique. Les centaines de satellites en orbite autour de la Terre diffusent en permanence des images live. Comment un gros événement atteint-il nos écrans? Ici, au cœur de Londres, des ingénieurs supervisent 11 satellites d'Inmarsat. Ils pilotent des faisceaux de satellites et touchent les utilisateurs dans le monde entier. Il est probable que pendant les Jeux Olympiques, la zone londonienne sera déclarée un hotspot et nous y porterons une attention particulière. Nous attendons des journalistes qui feront des retransmissions live d'interviews des athlètes pour divers médias. Une des pierres angulaires de la retransmission en direct moderne est connue sous le nom de Began. Inmarsat et l'Agence spatiale européenne ont développé ces terminaux. Quand une info tombe, elle arrive souvent sur vos écrans via Began. Ce que nous faisons là, c'est une retransmission en direct de mon image qui est filmée par la caméra vidéo, puis de la caméra, elle est reproduite par le biais de l'ordinateur vers le terminal Began et de là transmise au satellite. Le satellite est situé à 36 000 km au-dessus de la Terre et renvoie vers nos bases au sol aux Pays-Bas. C'est alors à nouveau transmis par Internet à Londres, puis à la télévision. Cette technologie assure un vrai direct pour les événements importants. Là, vous avez une indication du décalage, environ 1 seconde et demie. Les émetteurs ont une tolérance maximum de 2 secondes. Cela s'explique par le fait que, quand vous avez une double interview et des journalistes sur place et un présentateur en studio, il ne faut pas avoir plus de 2 secondes de délai pour que les voix ne se superposent pas.
Cela n'a pas toujours été aussi simple. Il y a 50 ans, le lancement de Telstar fait de la retransmission télévisée par satellite l'événement. Le satellite quitta Cap Canaveral en juillet 1962, surveillé de très près par des ingénieurs aux États-Unis. Une fois en orbite, Telstar a commencé à retransmettre des images qui ont fait leur chemin vers un immense dôme situé sur les côtes bretonnes. Nous sommes ici sous un radome et je suis devant une grande antenne, la station de télécommunication par satellite de Plumeur-Baudou, qui a reçu la première image transatlantique de télévision via un satellite en 1962, en juillet 1962, et ce satellite était le satellite Telstar. La première image animée retransmise par l'intermédiaire du satellite d'un côté à l'autre de l'Atlantique fut un plan du drapeau américain. Le lendemain, les ingénieurs français répondirent avec des images de leur chanteur préféré, Yves Montand. Des stations au sol ont été construites aux États-Unis, en France et en Grande-Bretagne dans le cadre d'un projet commun incluant des entreprises privées et publiques. L'outil développé pour capter les images de Telstar ressemble à une sorte de trompette de 340 tonnes. Ici, c'est un endroit extrêmement impressionnant parce que nous sommes dans l'entrée du Cornet. Vous imaginez, ici, c'est une portion de parabole. On imagine les ondes. Alors, il faut imaginer l'antenne un peu orientée autrement. Mais les ondes vont venir sur ce réflecteur et vont petit à petit rejoindre le bout du Cornet. Ici, on se trouve dans la cabine supérieure, c'est la partie réception du signal. Et vous imaginez au bout de ce grand cornet que nous avons vu tout à l'heure, l'onde va arriver des États-Unis, par exemple, et va venir après dans ce dispositif. Et vous voyez que l'onde va sortir par quelque chose qui est extrêmement petit. C'est assez inimaginable lorsque l'on voit l'ouverture du cornet. Il y a 50 ans, repérer un satellite dans le ciel, c'était comme trouver une aiguille dans une botte de foin. Et en 1962, il fallait aller vite, car l'orbite basse de Telstar ne la rendait visible par l'antenne en France que pendant 10 minutes. Ce tracker derrière moi, cette antenne, avait pour mission d'avoir une vue assez large de la zone où était susceptible de se trouver ce satellite. Avec les informations recueillies, on allait les donner à un tracker de précision qui lui allait affiner la position et normalement devait donner à l'antenne le point précis. Malgré la réception plutôt positive de cette révolution, tout le monde n'était pas ravi de cette nouvelle ère du satellite. Il y a certains gouvernements, même en France, où on retrouve dans les archives des gens qui disent « mais non, on ne veut pas d'images qui viennent du ciel parce qu'on veut contrôler ces images ». Pendant environ 9 mois, il y a eu un très très grand chantier pour monter cette antenne et être prêt le jour J, la nuit du 10 au 11 juillet 1962 et recevoir cette première image de télévision au-delà des océans. Et c'était une très grande première à l'époque puisqu'il était impossible par les moyens de l'époque, que ce soit le câble sous-marin ou les ondes radioélectriques ondes courtes, on ne pouvait pas transmettre l'image. Quelques années après la percée de Telstar, l'industrie de la télévision par satellite a commencé à prendre forme. Aujourd'hui, les consommateurs peuvent récupérer des images depuis le ciel très facilement. On estime qu'il y a 180 millions de foyers à travers le monde qui reçoivent directement la télévision par satellite, par les paraboles. Dans les années 70, on a développé les récepteurs, puis dans les années 80, la télévision par satellite. Mais je pense que le plus gros développement de l'industrie du satellite, et en particulier de la télévision, s'est produit au moment du passage de la transmission analogique à la transmission numérique, avec le développement du standard DBS qui est un standard numérique. C'est une avancée clé qui a permis aux satellites de retransmettre non seulement pour une ou deux chaînes, mais pour des centaines. Aujourd'hui, il y a près de 600 satellites de télécommunications opérationnels. La plupart sont en orbite géosynchronisée à 36 000 km de la Terre. Ils apparaissent dans le ciel comme un point fixe. L'Agence spatiale européenne mène des recherches sur le développement des télécommunications en orbite et au sol.
Une tendance se dessine autour de l'augmentation de la puissance des satellites avec des largeurs de bande qui permettent de construire des antennes paraboliques moins volumineuses. Il y a 30-40 ans, nous travaillions surtout avec des bandes C, ce qui impliquait qu'on était obligé d'avoir ces gigantesques antennes pour émettre et recevoir. Ainsi, les antennes utilisées dans chaque pays faisaient 20 à 30 mètres de large. Elles étaient énormes. Plus récemment, dans les 5 dernières années, nous avons commencé à étudier la bande K qui permet à vos antennes d'être plus petites et certaines antennes paraboliques peuvent avoir la taille d'un gros plat à tarte. Mais avec cette antenne, par exemple, vous pouvez avoir à peu près n'importe où en Europe de l'Internet haut débit. Le dôme breton a fonctionné jusqu'en 1985. La révolution de la télévision, qui a commencé par ces images envoyées des États-Unis en Europe, a également transformé les événements eux-mêmes. Sans les satellites, les Jeux Olympiques ou les gros événements comme la Coupe du Monde de football ne seraient pas ce qu'ils sont aujourd'hui. Parce que vraiment le satellite les a amenés jusque dans les maisons. Et alors que les communications modernes sont de plus en plus mobiles, les systèmes satellites doivent suivre et répondre à la demande. Les satellites peuvent être impliqués dans la diffusion directe à votre télévision familiale ou utilisés pour transmettre à une télévision qui elle-même diffusera par voie terrestre. Ils peuvent servir à diffuser vers une antenne de téléphone mobile, 3G ou 4G, qui ensuite retransmet vers votre téléphone. Donc, que vous vous en rendiez compte ou pas, les satellites sont impliqués, quel que soit le support par lequel vous recevez la télévision. Les satellites peuvent être concurrencés aujourd'hui par les fibres optiques pour Internet et le téléphone. Mais quand il s'agit de toucher une audience vraiment mondiale, ils restent uniques. Bullseye. Andover is dead on target.